Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai dit bonjour à mes sœurs et frères en Christ. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un cordial mot de bienvenue dans le nom du district des îles sous le vent. C'est le moment de la dévotion matinale qui rentre chez vous, préparée par la mission méthodiste de Guadeloupe. Je suis Médina Vérel. Je suis là pour diriger ce moment de dévotion. Maintenant, je vous invite, chers frères et sœurs, à entonner ce cantique pour triompher dans les combats. Il faut étudier la parole de Dieu. Nourrissez vos cœurs dans ce cantique pour triompher dans les combats. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, chers frères et sœurs, passons un moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Créateur de l'univers, toi qui es le Dieu de lumière, toi qui es Alpha et l'Oméga, le commencement et la vie. Nous disons gloire, honneur, louange et exaltation. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour tes œuvres qui sont grandes. Oui, lorsque nous prenons le temps de contempler, Seigneur, la nature, nous disons vraiment, vraiment, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, oh, tu es vraiment merveilleux. Tu es merveilleux dans notre vie. Tu es merveilleux, Seigneur, dans nos familles. Tu es merveilleux, Seigneur, dans nos sociétés. Tu es merveilleux, Seigneur, dans ton Église. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont d'accord, Seigneur, de venir à toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Et nous te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui nous fait grâce et qui nous pardonne. Merci, Seigneur, pour l'espérance. Ta parole nous donne l'espérance. Ta parole nous purifie. Ta parole nous transforme et permet que, Seigneur, ce moment soit pour nous un moment béni.
et bénis tous nos auditeurs qui écoutent ce moment de dévotion. Seigneur, nous réclamons ton assistance. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, chers amis, nous vous invitons à lire la parole de Dieu qui se trouve dans Josué, chapitre 1er. Nous allons lire deux versets, le verset 7 et verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tout ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre thème pour notre dévotion de ce matin, c'est bien pour triompher dans les combats, il vous faut étudier la parole de Dieu. Chers amis, chers frères en Christ, l'Éternel exhorte Josué à étudier soigneusement les livres de la loi. Dire livre de la loi, c'est dire la vie, c'est dire la victoire, c'est dire le progrès, c'est dire l'avancement, c'est dire la réussite. Nous venons de lire dans le verset 8, « Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. » Chers amis, nous trouvons donc dans ce passage deux principes de la vie, deux principes de la vie. Si nous voulons vivre bien, si nous voulons être heureux, si nous voulons réussir dans nos entreprises, nous devons chercher à avoir la présence de Dieu. La présence assurée de la toute-puissance de Dieu, de sorte que rien ne peut tenir devant nous. Nous sommes serviteurs de l'Éternel. Nous sommes appelés par l'Éternel des armées. Et nous avons répondu. Puisque nous avons répondu, nous devons avancer. Nous devons grandir. Nous devons atteindre nos objectifs. Chers frères et sœurs, la présence de Dieu est un privilège que nous avons. Puisque nous avons la présence de Dieu, nous sommes unis à Christ et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en sa parole. Pour que nous ayons la foi, pour que notre foi soit grandie, eh bien, nous devons rechercher la présence de Dieu. La présence de Dieu est indispensable pour nos profits, pour notre avancement. Chers amis, combien qu'il est important d'étudier la parole de Dieu. D'étudier la parole de Dieu, c'est réfléchir, c'est penser, c'est nourrir, c'est laisser traverser et c'est apprendre. Combien d'entre nous qui prenons le temps d'étudier la parole? Combien d'entre nous avons un temps d'étude personnelle avec Dieu?
chers sœurs et frères, la méditation et l'étude de la parole de Dieu est très importante pour grandir, pour triompher dans les combats. Il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la lumière. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si maintenant nous nageons dans le mensonge, c'est parce que nous sommes privés de la parole de Dieu. La parole de Dieu permet que nous parvenions à une parfaite communion avec Dieu. Nous devons lire et observer la parole de Dieu pour que nous bénéficions la présence de Dieu. Nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu. Nous devons avoir la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons aussi recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est soumettre à la parole de Dieu. Soumettre à la parole de Dieu. C'est le défi à relever, la soumission, l'obéissance à Dieu. L'obéissance vient, la soumission vient, mais c'est quand nous prenons le temps de pratiquer la parole de Dieu. Êtes-vous prêts cet après-midi? Êtes-vous prêts ce matin, en ce moment, dans les jours à venir? Est-ce que vous avez passé des années privés de la parole de Dieu? Il n'est pas trop tard de corriger votre cahier. Il n'est pas trop tard. Vous avez la vie. Profitez de cette vie. Vous êtes en santé. Profitez de cette santé. Profitez de cette opportunité pour prendre le temps d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu vous donne la force. La parole de Dieu est là pour vous armer, pour que vous puissiez triompher dans les combats. Que l'Éternel vous aide, que l'Éternel illumine vos cœurs, que l'Éternel vienne demeurer dans votre vie, que l'Éternel vous stimule, que l'Éternel vous motive pour que vous puissiez enraciner dans sa parole pour le temps et pour l'éternité. Prions le Seigneur. Dieu bon, Dieu juste, Dieu agréable, Dieu de lumière, merci pour ton amour. Tu penses à nous. Tu veux que nous soyons grandis, que nous soyons avancés. Tu veux que nous soyons capables de triompher sur nos ennemis. Nos ennemis sont nombreux. Avec notre force physique, avec notre relation, à nos capacités intellectuelles, nous ne pouvons pas triompher sur le combat. Mais le combat est à nous. Si toutefois, Seigneur, nous prenons le temps d'étudier ta parole, de méditer ta parole. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, nos auditeurs. Bénis tous ceux ou celles qui sont déjà chrétiens. Seigneur, accorde à eux le privilège de retourner dans ta parole. Et combien important, Seigneur, ils peuvent, Seigneur, les défendre. Parce que ta parole, c'est une puissance. Une puissance pour libérer. Une puissance pour terrasser les mauvaises pensées. Pour terrasser les ennemis. Seigneur, bénis ta parole. Et permets ta parole puisse développer et grandir en nous. Ainsi, nous pouvons triompher dans les combats. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, chers amis, recevons la bénédiction.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, esprit de force, esprit de victoire, nous aide à avancer pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous dis merci, mes frères et sœurs. À bientôt.